Dorian. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un avis de lecture. Donc si t'aimes bien les vidéos un petit peu book haul, pile à lire, livres, lecture, etc. n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et c'est parti. Donc aujourd'hui on va parler de la saga Ma raison de vivre. Je dis saga, j'ai qu'un tome dans les mains, je vous explique un peu tout ça. Alors j'ai décidé de vous parler que du premier tome, pourquoi? Parce qu'en gros il y a 3 tomes, c'est une trilogie. Et j'ai lu que les 2 premiers, j'ai même pas fini le deuxième, en fait j'aime beaucoup le deuxième aussi. Mais j'ai peur de vous spoiler si j'essaye de parler de tous les tomes, donc on va vraiment se concentrer sur le premier tome qui s'appelle Ma raison de vivre. Le deuxième tome c'est Ma raison d'espérer et le troisième tome c'est Ma raison de respirer. Et tout ça c'est écrit par Rebecca Donovan. Je suis pas sûre de bien dire le nom, mais on va dire que ça ira. Alors, Ma raison de vivre, ça parle de l'histoire d'une fille qui s'appelle Emma et qui est maltraitée par son oncle et sa tante. Pourquoi elle vit avec son oncle et sa tante? Eh bien, c'est un peu ce qu'on va découvrir au fil de ce premier tome et aussi des tomes suivants. Mais en gros, elle vit avec son oncle et sa tante est méchante avec elle. Vraiment, verbalement, physiquement, psychologiquement, bref, tout ce que vous voulez. Et Emma est vraiment concentrée sur le lycée parce qu'elle veut réussir au lycée pour pouvoir aller dans une bonne université et ainsi s'éloigner de sa tante. Donc elle est vraiment concentrée là-dessus, elle ne pense qu'à ça. Elle essaye de trouver un maximum d'excuses pour être le plus souvent hors de chez elle. Et un jour, au lycée, elle rencontre un joli garçon qui s'appelle Evan. Et qu'est-ce qui va se passer entre ces deux-là? Vous vous en doutez un petit peu, c'est donc une romance, cette trilogie. Je vais pas tout vous dire, mais en gros, Emma se sent pas prête à se lancer dans une relation. Pourquoi? Parce qu'elle a un peu peur d'amener l'amour chez elle alors qu'il y a tant de violence. Je vous en dis pas plus, c'était pas un spoil, vous inquiétez pas, tout ça c'est dans le résumé. Mais voilà. Donc, Ma raison de vivre, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et un peu bizarre en même temps. En gros, je vous raconte un petit peu ce que j'ai ressenti en le lisant. En gros, j'ai acheté la trilogie sur Vinted. Ouais, j'ai acheté tous les tomes d'un coup en me disant j'espère que ça va me plaire. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que les trilogies c'est quand même un petit peu cher, donc je préférais économiser de l'argent en l'achetant sur Vinted. Et j'ai eu raison de le faire parce que je suis en train de lire le tome 2 et ça me plaît quand même beaucoup. Mais il y a quand même eu quelques points négatifs. Ma raison de vivre, je lui mettrais entre 4 et 4,5 sur 5 dans le sens où c'était une lecture très addictive. C'est-à-dire que ce petit pavé fait 540 pages et je l'ai lu en 2 jours. Donc c'était quand même une très bonne lecture dans le sens où c'était ultra addictif. Mais j'ai trouvé le tome 1 un petit peu cliché, que ce soit dans l'écriture ou que ce soit dans l'histoire d'Emma. Le tome 2 est un peu moins addictif mais beaucoup moins cliché, c'est vraiment une lecture plus adulte, j'ai envie de dire. On est plus sur quelque chose qui va dans l'émotion et moins dans l'émotion brute, c'est-à-dire là l'émotion elle est vraiment moins travaillée je trouve. C'est-à-dire que ce tome il m'a pas du tout tiré les larmes aux yeux alors que le tome 2 je le trouve beaucoup plus émouvant mais moins addictif parce qu'il se passe moins de choses, etc. Donc ce premier tome était assez sympa à lire, franchement on va pas se mentir, c'était une bonne lecture, je peux pas dire le contraire. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de points négatifs. D'ailleurs dans mon carnet de lecture, je crois que j'ai mis plus de points négatifs que de points positifs. Donc c'est quand même bizarre comme lecture on va dire. En gros je l'ai vraiment dévoré comme je vous l'ai dit, c'était vraiment très addictif quand je le lisais. Mais j'avais toujours ce truc de un peu rire du livre parce que je le trouvais un peu bête des fois, enfin je veux pas accentuer trop l'émotion, enfin trop ce que je dis parce que c'était vraiment une bonne lecture, mais en gros des fois je le trouvais un peu bête, un peu cliché, un peu tout ce que vous voulez quoi, un peu mal écrit, enfin bref, je l'ai trouvé un peu mal travaillé ce tome 1, mais ça m'a quand même plu hein. Mais c'est juste que j'étais pas à fond dedans, en fait j'arrivais pas à me dire que c'était une vraie histoire, genre je me disais, enfin c'est pas une histoire vraie mais je me disais ouais c'est un livre que je suis en train de lire alors qu'il y a plein d'histoires où on rentre tellement dedans qu'on oublie que c'est un livre. Et ben là j'avais pas ça parce que pour moi le style était pas parfait, il y avait quelques détails dans l'histoire qui me plaisaient pas, etc. Mais le tome 2 vraiment est beaucoup plus agréable à lire, il aborde des sujets plus profonds, il est moins dans le cliché de l'histoire, il est moins dans l'impressionnant. Je pense que Ma raison de vivre ça aurait été un véritable coup de cœur si je l'avais lu à 14 ou 15 ans parce qu'à l'époque j'étais... Enfin, la maltraitance, c'était un sujet qui me touchait beaucoup. J'écrivais dessus, je me renseignais dessus, je lisais des livres dessus. Bref, c'était vraiment comme la Seconde Guerre mondiale quand j'avais 13 ou 14 ans. Quoi. Bref, j'ai eu des périodes.
Et je pense que ma raison de vivre ça aurait été le coup de cœur de ma vie si j'avais lu à ce moment-là. Mais en fait, je l'ai découvert dans la vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Je juge vos livres préférés ». J'espère qu'elle est sortie au moment où je publie celle-là. C'est un petit peu le n'importe quoi de mes vidéos ces temps-ci, mais bref. Et en gros, je l'avais découvert et comme vous le saviez, comme vous le savez, si vous avez vu cette vidéo, le résumé m'avait tout simplement trop plu, le titre aussi, j'avais trop envie de le lire et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de le lire et c'est vrai que quand j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte que j'étais peut-être un petit peu vieille. Bien qu'au dos, il y ait marqué à partir de 15 ans, je pense que c'est à cause de la dureté des thèmes abordés. Mais moi, je pense que ça m'aurait énormément plu quand j'avais 14 ans. Donc ça restait une bonne lecture, mais voilà, un petit peu trop jeune. Enfin, je sais pas expliquer, je pense que ça dépend tous du niveau qu'on a en lecture, de ce qu'on a l'habitude de lire aussi. C'est vrai que moi j'ai tendance à lire un petit peu des livres de littérature blanche, c'est-à-dire de littérature pour adultes en quelque sorte. Et je lis de plus en plus de young adulte, je sais pas pourquoi, mais j'en lis de plus en plus. Mais pendant une période, je lisais que de la littérature adulte, vraiment. Et du coup, forcément, je me suis habituée à un style d'histoire, à un style d'auteur, et que j'ai pas retrouvé dans ma raison de vivre. Malgré ça, je vous conseille quand même cette histoire, même si pour moi, il faut bien mettre entre parenthèses en quelque sorte, qu'elle traite assez mal le sujet de la maltraitance, parce que pour moi, elle le traite un peu comme, c'est quelqu'un qui s'y connaît pas, qui a pas vécu la maltraitance. Et ça se voit quand on le lit parce que c'est vraiment traité de façon cliché. Encore une fois, je vais encore utiliser ce mot, mais je suis désolée, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. En vrai, c'est vraiment une bonne histoire et je trouve que c'est sympa parce que ça permet de sensibiliser. Mais on a tous ces clichés de... Ouais, vous voyez, des affiches contre la maltraitance, des pubs contre la maltraitance, tous ces trucs de... Ah, l'œil au beurre noir que la personne essaie de cacher avec un petit peu de maquillage. Et là, c'était vraiment ça. Et voilà, c'est ce que j'ai un petit peu regretté. Mais vraiment, le tome 2 est bien meilleur. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais en gros, si vous lisez cette histoire, n'oubliez pas qu'il y a un petit peu de clichés dedans. Je pense que pour une personne, s'il y a des gens qui ont vraiment vécu la maltraitance et qui le lisent, ils vont forcément ressentir que c'est pas vrai. Voilà, mais malgré tout ça reste quand même une bonne lecture, on va pas se mentir, je lui ai quand même mis 4 ou 4,5 sur 5, ça reste une très bonne note. La plume de l'autrice c'est pas mauvaise dans le sens où c'est vraiment une lecture qui se dévore, je vous jure que celui-là en 2 jours, le deuxième tome fait 600 pages, je l'ai lu en 3 jours, enfin je suis en train de le lire. Et vraiment, enfin c'est une lecture qui est très sympa dans le sens où ça fait vraiment... plein de choses en même temps, plein d'émotions en même temps en vrai. Et c'est une bonne romance, c'est vrai que je suis aussi pas le genre de personne qui lit énormément de romances, je pense, donc c'est peut-être aussi ça qui m'a gênée dans mon histoire. J'ai lu Twilight, mais en gros sinon les trucs où les gens mettent 30 chapitres avant de sortir ensemble, ça a tendance à me saouler un petit peu, donc je pense que cette histoire... En fait, je pense que cette histoire elle est très bien, mais elle n'est pas forcément pour moi dans le sens où c'est pas le genre d'histoire que j'aime forcément trop lire. Mais pour le coup, ça me plaît beaucoup. Je continue ma lecture avec plaisir. Ce sera pas un coup de cœur, je le sais déjà. Mais franchement, ça restera une bonne trilogie dans mon estime. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un peu envie de la lire quand même. Je sais que beaucoup de gens ont adoré. Quand j'ai mis sur Instagram que je le lisais, les gens étaient trop contents, ils me disaient oui tu vas adorer, etc. Donc je pense que cette trilogie, bien que pas ultra connue, a quand même une bonne fanbase, donc ça c'est cool et tout. Donc voilà, c'est quand même une lecture agréable, hein, on va pas se mentir, mais sans plus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à commenter et voilà.